Pour insérer une grille de codage dans le logiciel, vous devez avant tout avoir un compte administrateur ou enseignant, sans quoi vous ne pourrez insérer de grille. Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à visionner la vidéo consacrée aux différents rôles que peuvent avoir les utilisateurs dans le logiciel Vosaïque. Si vous avez l'un des deux rôles, administrateur ou enseignant, vous pouvez alors insérer une grille de codage. Pour cela, cliquez sur l'onglet Forms grille du bandeau supérieur et ensuite sur le bouton Créer une nouvelle grille. Vous pouvez alors nommer votre grille de codage dans le bandeau prévu à cet effet. Ensuite, en cliquant sur le bouton Ajouter un bouton à cette grille, une fenêtre s'ouvre et vous pourrez alors ajouter des boutons qui correspondront aux catégories de votre grille. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez donc nommer chacun de vos boutons ainsi ajoutés et définir le type de bouton auquel vous souhaitez associer chaque bouton. Un bouton égale une catégorie de votre grille. Il existe deux types de boutons, le type début-fin et le type lead time, lag time. Le type de bouton début-fin concerne les observations qui sont codées par deux clics. Le premier clic pour marquer le début du comportement que vous codez et le second clic pour marquer la fin de ce comportement. Vous pouvez activer cette modalité en cliquant sur le carré Toggle Button. Les boutons deviennent ainsi des boutons dits à bascule. Ces boutons vous permettront donc de contrôler plus facilement la durée du comportement observé que vous devez coder. En effet, en cliquant une fois sur ce bouton devenu à bascule, vous marquerez le début du comportement et en cliquant une seconde fois sur le bouton, vous marquerez la fin du comportement. Pour utiliser cette modalité, lorsque vous créez ou modifiez un bouton, cochez simplement la case « Utiliser comme bouton à bascule ». Cette modalité est utile lorsque l'on s'intéresse à l'apparition d'un comportement et à sa durée, par exemple. Si vous préférez déterminer à l'avance une durée, donc prédéterminée et fictive, pour les comportements observés, vous pouvez avoir recours au second type de bouton qui comprend les boutons temps d'exécution, lead time, et temps de latence, lag time. Le lead time est une durée fictive et exprimée en secondes qui va être ajoutée avant le clic réalisé pour coder un comportement. Si vous avez par exemple prédéterminé 2 secondes de lead time et que vous codez un comportement à 5 minutes et 10 secondes de la vidéo, le codage du comportement débutera 2 secondes avant ce moment, soit à 5 minutes et 8 secondes. Le lag time a ainsi la même fonctionnalité, mais la durée prédéterminée et fictive sera ajoutée après le clic. L'utilisation de ce bouton permet donc que le codage démarre un certain nombre de secondes spécifiées et personnalisées avant et ou après l'activation du bouton créé. Cela signifie ainsi qu'il n'est pas nécessaire de cliquer 2 fois sur le bouton pour l'activer, puis le désactiver. Cette modalité tient compte du comportement lui-même et lui confère une durée fictive. Toutefois, il vous sera possible de modifier la durée du comportement codé. Nous vous invitons à visionner la capsule vidéo destinée au codage pour en savoir plus. Soyez également vigilants au fait que le logiciel Vosaïque Connect ne permet pas d'analyser des comportements via des catégories mutuellement exclusives et exhaustives. Vous pouvez donc utiliser les deux types de modalités, début, fin et lead time, lag time, pour coder dans une même vidéo. Il vous sera néanmoins toujours possible lors du codage d'ajuster les durées des gestes observés et codés. Le logiciel propose des raccourcis clavier pour l'utilisation des boutons de codage.
Lorsque vous définissez un raccourci clavier pour un bouton, Hotkey, vous définissez donc une touche sur le clavier qui remplacera le clic sur le bouton avec votre souris. Cette touche du clavier activera et désactivera le bouton ainsi créé. Il vous est possible de choisir une lettre de A à Z pour définir ce raccourci. Enfin, il ne vous reste qu'à choisir une couleur pour ce bouton et le sauver. Vous répétez cette démarche autant de fois que de catégories contenues dans la grille de codage, avec un maximum de 25 boutons par grille. Une fois les boutons de la grille créés, vous pouvez cocher cette case afin d'empêcher d'autres utilisateurs que vous et vos collaborateurs choisis de modifier votre grille. Il vous est également possible de créer des rubriques afin d'organiser au mieux votre grille de codage. Ces rubriques constituent des groupes dans lesquels vous pouvez insérer les boutons nécessaires et vous permettent ainsi de naviguer plus facilement au sein de votre grille. Choisissez enfin de rendre votre grille confidentielle ou visible par les autres utilisateurs de vos AI Connect et sauvegardez-la.